Amen, amen, amen. Amen. Mais bien, mais dans les textes où nous venons de lire, dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 1 jusqu'à 2, nous parle d'une femme. Et à partir de verset 9 jusqu'à 16, nous parle aussi d'une autre femme. Cela veut dire que nous avons 2 histoires dans cette passage que nous voulons parler. Mais bien, mais la première femme, la Bible déclare que c'était une femme qui était femme de prophète. Le prophète est mort et cette femme, il a resté avec ses 2 enfants. Mais selon l'histoire, la Bible déclare, son mari, le prophète, il avait beaucoup de dettes qu'il ne pouvait pas payer avant sa mort. Alléluia. Amen. Mais par contre, la Bible nous dit aussi, cette femme qui était femme de prophète, il était l'un des fils de femmes de prophète. Cela veut dire, la femme en question que nous voulons parler, elle était fils, sa mère, elle était prophète. Et lui aussi, elle s'est mariée avec un prophète. Cela veut dire, c'est une femme qui grandissait dans la maison du Seigneur. C'est une femme qui connaissait très bien Dieu, qui marchait selon la loi de Dieu et selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Mais selon l'histoire, la Bible nous parle aussi du prophète Élisée. Le prophète Élisée, il s'approcha quand il rencontre cette femme, et cette femme, elle commence à pleurer. Mais bien, mais Dieu a visité cette femme à travers le prophète Élisée. Je vous avais dit, Dieu peut nous visiter à travers sa parole, à travers ce prophète, les hommes de Dieu, à travers un ange, à travers une puissance du Saint-Esprit. Dieu lui-même, il peut descendre pour nous secourir. Voilà. Mais bien, cette femme, elle avait des problèmes sérieux. Vous savez, sérieux pourquoi? Parce que comme son mari, il avait des dettes qu'il ne pouvait pas payer. Et son mari, il est mort. Et mes bien-aimés, maintenant la Bible déclare que les créanciers, les créanciers, ils venaient pour prendre ces 2 enfants pour qu'ils soient esclaves de cet homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Les créanciers voulaient prendre 2 enfants de cette femme pour qu'ils soient esclaves. Mais bien, c'est un problème difficile. Cela, ça demandait l'intervention divine de Dieu. Alléluia. Amen. Cette femme, elle était aux limites de ses capacités. Elle ne pouvait pas payer sa dette. Maintenant, quand elle rencontre le prophète Élisée, elle commence à crier. Elle commence à déclarer, ah, mon mari, elle était prophète. Mon mari, il craignait Dieu. Mais il a laissé des dettes. Moi, je ne peux pas payer. Maintenant, les créanciers, il est prêt de venir récupérer mes 2 enfants afin qu'ils soient esclaves. Comment moi je vivrai? Mais c'était un problème de la honte dans l'Israël. C'est un problème difficile. Mais bien aimé dans le Seigneur, revenons dans la réponse du prophète Élisée. Le prophète Élisée, d'abord, il répond à cette femme. Il répond en disant, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Cette femme, la réponse de cette femme, c'était toujours négative. C'est pareil, quand nous analysons cette histoire de cette femme, c'est pareil comme cet homme que Dieu a guéri devant les piscines de Bethesda. Revenons dans l'histoire de dimanche dernier. L'homme, quand Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? La réponse de cet homme, pendant 38 ans de malade, il a commencé à pleurer. Il a commencé à lamenter. Ah Seigneur, j'ai bien besoin d'être guéri. Mais quand je regarde à côté de moi, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand
l'ange bouge l'eau, et les autres qui ont des gens pour les jeter dans l'eau, ils jettent dans l'eau leur famille et ils sont guéris. Il a commencé à pleurer, il a commencé à lamenter. Il y avait quelque chose en lui qui pouvait empêcher la visitation, la guérison de Dieu dans sa vie. Mais bien, c'est une attitude, dimanche dernier j'avais dit, c'est une attitude négative pour les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De dépendre des circonstances, de dépendre des réalités. C'est bien que nous avons des réalités difficiles. Nous sommes sortis dans une famille pauvre, oui, on reconnaît cela. Nous sommes dans le moment difficile de la crise, oui, on peut reconnaître cela. J'ai pas beaucoup étudié, oui, c'est réalité, c'est normal. Mais notre Dieu est au-delà des réalités. Alléluia. Amen. Quoi qu'il en soit, les situations, mes bien-aimés dans le Seigneur, il peut être très difficile, mais Dieu est toujours au-delà de toute notre capacité. Dieu est au-delà de notre limite, parce que Dieu n'a pas de limite. C'est nous qui nous limitons les choses. Comment nous limitons les choses? Quand nous commençons à regarder tout autour de nous, peut-être, mes bien-aimés, il y a des gens, ils regardent peut-être les échecs du passé. Ils commencent à dire, non, j'ai échoué, je ne peux plus continuer. Mais bien aimé, c'est possible de recommencer encore. Alléluia. Parce que ton Dieu, c'est un Dieu qui est capable de changer les situations. C'est un Dieu, je vous avais dit, c'est un Dieu multisystème. Cet homme qui était devant la piscine de Bethesda, il ne dépendait pas seulement de l'eau. Même en dehors de l'eau, ça peut venir la guérison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais même en dehors de ta situation de la famille, ça peut venir la solution et le changement de ta vie. Mais bien, tu n'as pas étudié, tu n'as pas de diplôme. Mais en dehors des diplômes, Dieu peut te lever et le monde va t'acclamer par la gloire du Seigneur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais bien, Dieu n'a pas de système. Écoutez cette femme. La Bible déclare, elle était femme du prophète. Elle était fils de prophétesse. Elle connaissait très bien la parole de Dieu. Elle vivait, elle grandissait dans la maison de Dieu. Mais quand le prophète lui demande, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Écoute la réponse de la femme. J'ai rien à la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez bien lu? Amen. La réponse c'était j'ai rien. D'abord, elle a dit j'ai rien à la maison. Oh, elle a quelque chose. Alléluia. Amen. C'est ça l'attitude de beaucoup des enfants de Dieu. Quand tu te rencontres devant une situation, tu peux faire mieux. Mais quand tu te regardes à toi, tu vas dire que moi, je suis rien. Et là, nous limitons la capacité de Dieu d'agir dans nos vies. Plusieurs fois, les enfants de Dieu, aujourd'hui, ils sont dans les églises, ils connaissent très bien Dieu. Il a étudié, mais tu as un potentiel en toi. Ce que tu as, tu peux le mettre en action et Dieu va agir pour le changement de beaucoup de situations. Mais quand tu te regardes, tu dis que non, moi je suis rien. Alléluia. Amen. Mais en réalité, cette femme, elle avait quelque chose. Mais d'abord, elle commence à répondre, j'ai rien à la maison. Après, quand il réfléchit, il va répondre à ton prophète, j'ai une petite huile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? D'abord, il avait dit que j'ai rien à la maison. Deuxièmement, il commence à répondre. Et quand il répond, reconnaît qu'elle a quelque chose. Mais cette chose qu'elle a, elle va le minimiser. Elle va, au lieu de dire que j'ai l'huile à la maison, elle dit que j'ai une petite huile à la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien, c'est le temps de valoriser ce que nous avons. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est le temps de valoriser ce que tu as. Mais bien aimé dans le Seigneur. Quand le prophète lui demande qu'est-ce que tu as, mais bien aimé, il faut se prontifier et répondre j'ai ça, j'ai ça. C'est à partir de ça que Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Cette femme, elle est citée, mais elle ne savait pas qu'à travers cette petite huile, c'est ça que Dieu va multiplier et le prophète va faire le miracle. Ce que tu
tu as, mes bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que tu la valorises? C'est le temps de valoriser ce que nous avons. C'est le temps de valoriser ce que nous avons, ce que Dieu nous a donné. Si tu n'as pas beaucoup étudié, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est à travers ça que Dieu va utiliser, va t'élever. C'est ça, c'est pas l'autre. Alléluia. Amen. C'est pour ça aujourd'hui les gens, ils vont dans les maisons de féticheurs, ils vont chercher, ils vont suivre les autres, ils vont chercher ce qu'ils n'avaient pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce que tu as, c'est toi, c'est pour toi, c'est ça que Dieu va multiplier pour te faire grandir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as? Dieu, quand il nous a créés, il a mis les capacités, le potentiel en nous. Mais bien aimé, ça ne sert à rien de pleurer. Ah, moi je suis ceci. Ah, moi je suis comme ça. Moi je n'ai pas de papier. Ah, moi je n'ai pas de femme. Ah, moi je n'ai pas de fils. Moi je n'ai pas de mari. Mais bien aimé, même ceux qui ont des maris aujourd'hui, ils ne valorisent pas leur mari. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, c'est le temps de valoriser ton mari. Amen. Quoi? Alléluia. Même ta femme, je viendrai, apôtre. Je vais venir à côté de cela. Mais c'est le temps de valoriser ton mari. Même si c'est toi qui l'as choisi ou pas, si il est ton mari, il faut le valoriser, c'est ton mari. Alléluia. Amen. Ah, moi je peux faire ça, mais mon mari, c'est ton mari. Alléluia. Amen. Et ceux qui ne sont pas mariés, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais c'est le temps de valoriser ta fiancée. C'est ta fiancée. C'est Dieu qui a mis dans ton chemin. C'est ton mari. C'est le temps de valoriser ta femme. Mais bien ne pas négliger ce que Dieu t'a donné. Les autres, il vit sa vie. Elle est mariée. Il est marié. Mais quand quelqu'un lui demande de rendre, il va dire que moi, je ne suis pas marié. Alléluia. Amen. Il est toujours à la recherche de notre mari. Mais bien, dans le Seigneur, ce que tu vas avoir après, tu ne sauras pas comment le valoriser parce que ce que tu as déjà, tu ne valorises pas. Alléluia. Amen. Valoriser ton mari, valorise ta femme. Mais bien, ce que tu as, c'est à toi. C'est à partir de cela, Dieu va faire de grandes choses. Mais bien, ne cherche pas ailleurs. Alléluia. Amen. Tu as ton mari. Ah, mon mari est ceci, c'est là, c'est ça. Vous savez, un jour, je parlais avec ma petite sœur. J'ai dit qu'on parlait sur le sujet de mariage. Je lui ai dit, c'est l'heure de se marier. Elle m'avait dit non. J'ai trouvé beaucoup de femmes. Je vois beaucoup des hommes plutôt. Mais je cherche un homme qui a de l'influence. J'ai demandé, l'influence c'est comment? Elle m'a dit, non, moi je cherche un homme de l'influence, un beau gars, un homme très bien, élégant. Il m'a cité toutes les qualités qu'elle veut se marier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des fois, les gens se trompent. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes vraiment là? Est-ce que la parole arrive? Amen. Donne-moi un bon amen. Je vais te prêcher cet après-midi, mes bien-aimés. Mais il y a des familles, nous cherchons ce qui n'est pas pour nous. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas... Dieu quand t'a créé, peut-être, tu n'es pas destiné pour ce type des hommes. Alléluia. Amen. Et je voyais quelqu'un qui avait ce type de hommes élégants. Mais bien aimé, c'est le mot de tête. Hein. Beaucoup de femmes derrière lui, elles commençaient à bagarrer. Hey, mon mari, l'autre l'a dit, mon mari. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est le temps de valoriser ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cette femme a commencé à pleurer. Un prophète, j'ai rien, mais elle a quelque chose. Elle avait l'huile, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, les miracles que nous cherchons aujourd'hui, ça commence pour les petits que nous avons. Alléluia. Amen. Je parlais avec une sœur, je lui ai dit, tu sais, à travers cet argent, comme toi tu travailles, tu peux économiser chaque mois, tu peux garder quelque chose, faire quelque chose, et ta vie peut-être ça peut changer. Au lieu de dire, oui pasteur, je reçois, elle commence à me dire, ah pasteur,
Moi, je n'ai que des heures. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle va commencer à me dire, si c'était 8 heures, c'était bien, mais